Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. Je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche. Je pense qu'on est tous dégoûtés du résultat et très en colère par rapport à l'attitude de certains joueurs, surtout un en particulier. On va parler de toi, André Onana. Ouais, on va parler de toi. Parce que ce que tu as fait face à Lyon, c'est lamentable, c'est inadmissible de faire ça. On va en parler, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. On va analyser cette rencontre qui opposait l'Olympique Lyonnais à Manchester United. Match qui comptait pour les quarts de finale aller de Ligue Europa. Match nul de partout au Groupama Stadium. Thiago Almada avait ouvert la marque à la 25e minute de jeu pour les Lyonnais. À la 45e, juste avant la mi-temps, Leny Yoro égalise. 88e, Joshua Zirkzee donne l'avantage aux Red Devils. Et à la 95e, Ryan Cherki arrache le nul pour les Gaunes. Et avec ce résultat, les deux équipes sont dos à dos et vont tenter de se départager lors du match retour à Old Trafford. Ça va être un beau match, enfin je l'espère en tout cas, on va assister à un beau match. Et on espère en tout cas, nous, supporters mancuniens, une qualification pour les demi-finales de Ligue Europa. On espère une qualif pour le dernier carré de cette Coupe d'Europe pour Manchester United, mais ça va être très très compliqué en tout cas. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Avant la rencontre, on a assisté à un clash entre André Onana et Nemanja Matic, joueur de l'Olympique Lyonnais et ancien joueur de Manchester United. Pour résumer ce qui s'est passé, c'est que Onana disait avant le match que les Red Devils étaient largement supérieurs par rapport à cette équipe lyonnaise. Et Matic lui avait répondu en disant quand on est le pire gardien de l'histoire de Manchester United, on fait ses preuves avant de parler. Et objectivement, je dis de manière objective, il a totalement raison. Neymar Matic, il avait totalement raison. Depuis qu'il est arrivé, André Onana à Manchester United, il est pas exceptionnel. Il n'est pas exemple de tout reproche. Combien de fois il nous a coûté des buts de casquette depuis qu'il est arrivé? Il nous a coûté des buts à la con, mais à l'appel, hein. À l'appel, hein. J'ai même pas un seul match référence d'André Onana depuis qu'il est arrivé à Manchester United. Pas un seul. Et la preuve, dans ce match, il te coûte 2 buts. Encore une fois, il te coûte 2 buts. Donc c'est bien gentil de faire des déclarations comme ça, André Onana. Mais avant, il faut faire preuve d'humilité. Ça me rend fou, ça, depuis le début de saison. Mais on a des joueurs qui ne font pas preuve d'humilité. On a des joueurs qui ont un boulard comme ça. Tu veux que je te rappelle la situation cette saison de Manchester United? On est 13e de Première Ligue, on est à la ramasse totale en championnat, éliminé de la Coupe de la Ligue, éliminé de la Coupe d'Angleterre. Il n'y a plus que la Ligue Europa pour sauver notre saison. Et toi, tu te permets de faire ce genre de déclaration. De faire genre qu'on est 10 fois supérieur, qu'on est comme ça, qu'on va gagner la Ligue Europa les doigts dans le nez. Tu vas pas gagner, je te dis, hein, si tu joues comme ça au match retour, tu vas te faire, tu vas pas la gagner la Ligue Europa, hein. Ça va passer sous le nez, hein. C'est clair et net. Pour parler de ce qui s'est passé durant ce match, enfin pour parler de ce qui s'est passé sur la pelouse, la première période a été clairement du côté de l'OL. Lyon a eu des meilleures occasions. Ils étaient bien organisés tactiquement. Tu voyais que Paulo Fonseca, ce qu'il a mis en place, c'était cohérent. Il y avait de la vitesse, de la percussion, de l'agressivité, il y avait de la verticalité. Ils ont eu des opportunités, que ce soit avec Miko Tadze, avec Cherki, avec Lacazette. Malheureusement, ça manquait de justesse dans le dernier geste, surtout dans les 20 premières minutes. Du côté d'United, pas grand-chose à se mettre sous la dent. On a eu une ou deux occasions, que ce soit avec Casemiro ou Alejandro Garnacho. Malheureusement, ça passe pas. Et la 25e minute, premier but encaissé par Manchester United dans cette partie. But de Thiago Almada sur un coup franc qui n'était même pas dangereux. Coup franc excentré côté gauche. Almada qui met ce ballon dans la boîte. Niakate qui touche pas ce ballon. Et André Onana, putain, qui te fait cette erreur, mais de débutant. Mais il fait cette erreur de débutant. Comment tu fais pour t'encaisser ce type de coup franc? Coup franc, la frappe, elle était molle. Il n'y avait pas de danger. L'autre, voilà. Le mec, il n'est même pas dur sur sa main. Il a des mains en mousse, ce gardien. Il a des mains en mousse. Quand je repense qu'on avait Derea il y a quelques années, je vous le dis, les gars, il y a quelques années, quand Derea faisait ce type de boulette, on était les premiers à incendier.
Mais bizarrement, quand je vois Onana faire ce genre de boulette, j'en vois pas beaucoup hein, qui fassent des critiques. Je vois pas beaucoup de supporters. Alors, il y en a hein, qui font des critiques hein, sur André Onana, mais j'en vois pas des masses. Hein. J'en vois pas beaucoup. C'est un truc de fou. Ce deux poids, deux mesures, c'est un truc de fou. Quand c'était Derrea, il se faisait dézinguer. Première boulette, il se faisait dézinguer. Mais quand c'est André Onana, oh, c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. C'est jamais de sa faute. C'est jamais de sa faute. Ça, c'est un truc de fou. Ça me rend malade. Comment dire, Onana, il a été nullissime. Catastrophique sur ce but. Donc Lyon qui mène 1-0. À partir de là, les Lyonnais, ils ont commencé à redoubler les efforts, à essayer de mettre ce deuxième but. Ça passe pas. Et avant la mi-temps, ce but intervient au meilleur des moments pour Manchester United, avec de la réussite, c'est vrai. Mais ça fait mouche. Hein. 45e minute, but de Lenny Yoro sur un coup franc excentré côté droit de Bruno Fernandes. Le Portugais qui met ce ballon dans la surface, c'est renvoyé des 2 points par Perry. Ugarte qui reprend deux volets, ce ballon à l'entrée de la surface. Et derrière, bah, Yoro qui dévie de la tête et trompe le gardien brésilien. Un partout, le match est relancé. C'est le score à la mi-temps. Deuxième période, Manchester United qui pousse pour essayer de mettre ce deuxième but. Amorim qui a fait des changements avec les entrées de Zirkzee, de Mount ou encore de Kobe Mainoo en fin de rencontre. Ça a plutôt porté ses fruits, hein, ça a plutôt bien fonctionné. Bonne entrée de Zirkzee. Moi, j'ai bien aimé l'entrée en jeu de Joshua Zirkzee à la place d'Oyun. On a senti la différence. Hein. Oyun, quasiment tout le long du match, il a été transparent, il a été fantomatique. Ça a été un plot sur le terrain. Et dès que Zirkzee est rentré, ah bah là, tu avais plus de mouvement, tu avais plus de vitesse, tu avais plus d'occasion avec l'entrée du Néerlandais. Et la preuve, 88e, but de Zirkzee sur comment dire, un ballon mal renvoyé par la défense lyonnaise. Ça revient sur Kobe Mainoo qui dévie de la tête pour Bruno Fernandes. Et le Portugais qui centre au second poteau pour Joshua Zirkzee qui prend le dessus sur Clinton Mata. Perry est battu, 2-1, alors que pourtant Lyon était plutôt dans un temps fort à ce moment-là du match. Donc là, tu te dis, 2-1 à 2 minutes de la fin, tu te dis, bon, c'est bon, United, normalement, ça le fait, tu vois. On allait, comment dire, on était sur le point de se dire, bon, bah voilà, on a fait un bon résultat à Lyon, on n'a plus qu'à rassurer, on n'a plus qu'à assurer la qualification au match retour à Old Trafford. Mais non, bah non, quand t'as un gardien qui a des mains en mousse, qui est même pas foutu de faire un arrêt, qui est mauvais sur sa ligne, bah oui, bah tu concèdes encore un deuxième but. Et un deuxième but casquette, une autre fois. Je sais pas, même défensivement, hein, sur l'action, je comprends pas ce qu'a voulu faire la défense de United. Ça se regarde, ils sont 14 sur un joueur, mais ils sont pas foutus de faire une bonne intervention. Miko Tadze qui frappe, Onana qui récupère pas ce ballon, qui capte pas correctement ce ballon, et Cherki qui n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. De partout. Voilà. Tu repars de Lyon avec le point du nul, alors que tu avais l'occasion de justement d'assurer comment dire, t'avais déjà un pied en demi-finale de Ligue Europa. Bah non, tu fais de la merde et donc du coup, bah tu concèdes l'égalisation, t'as plus qu'à tout refaire au match retour. Et c'est pas gagné, hein, je vous le dis, même si on joue à domicile à Old Trafford, match retour, c'est pas gagné. Hein. Lyon, s'il joue de la même manière qu'au match aller, tu vas te faire déboîter. Hein. Tu vas te faire déboîter, ça c'est clair et net. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a aligné pour ce match. Le 11 de départ s'affiche juste ici, donc l'entraîneur portugais a aligné comme d'habitude son fameux 3-4-3 avec André Onana dans les cages. La défense à 3, à droite, c'était le Marocain Noussair Mazraoui. Dans l'axe, Harry Maguire, à gauche, le Français Lenny Yoro. Le milieu de terrain, c'était Casemiro associé à Manuel Ugarte. Diogo Dalot, piston droit. Patrick Dorgu, piston gauche. Et le trio d'attaque avec Alejandro Garnacho, ailier droit. Bruno Fernandes, ailier gauche avec le brassard de capitaine. Et en pointe, le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur des Red Devils. Donc, comme je disais, on a vu l'entrée de Victor Lindelof à la place d'Harry Maguire. Ça, je ne l'avais pas dit, mais Lindelof était rentré en cours de match à la place de Maguire en défense. L'entrée de Mason Mount à la place de Manuel Ugarte. Mount qui faisait son retour dans le groupe mancunien. On a vu l'entrée de Joshua Zirkzee à la place de Rasmus Højlund en attaque. Et pour finir, l'entrée de Kobe Mainoo à la place d'Alejandro Garnacho. Que dire sur cette compo, bah, pas grand chose. Hein,
Il fait, comment dire, il a aligné la meilleure équipe possible, hein. Il a mis Casemiro au milieu de terrain aux côtés d'Ugarte. J'ai trouvé que le duo, ça a plutôt bien fonctionné. Il a mis, comment dire, moi après le choc, j'ai pas trop compris, c'est pourquoi il a pas fait démarrer Zirkzee à la place d'Olyun, parce qu'Olyun, comme je disais, c'était un véritable pouce sur le terrain. T'as l'impression de jouer à 10 contre 11 quand il était là. Et dès qu'il est rentré, bah, on a senti la différence. Après, on a vu ouais, l'entrée de Mainou au milieu de terrain apporter un peu plus de vitesse et de technicité. C'était pas mal non plus l'entrée de Mainou. Donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter pour la compo de Ruben Amorim. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par l'OL. Les Lyonnais ont eu 54% de possession de balle, 12 tirs réalisés dans le match, dont 5 frappes cadrées, 521 passes au total, dont 470 passes réussies, 43 duels gagnés, 10 fautes commises, 3 arrêts effectués par Lucas Perry, 14 centres réalisés, 5 corners obtenus et 16 tacles réussis. Et du côté de Manchester United, 46% de possession de balle, 9 tirs réalisés dans le match, dont 5 frappes cadrées, 428 passes au total, dont 377 passes réussies, 35 duels gagnés, 14 fautes commises, 3 arrêts effectués par André Onana, 21 centres réalisés dans le match, 8 corners obtenus et 12 tacles réussis. Donc quand on regarde les stats, possession balle qui était du côté de l'Olympique Lyonnais, ça on l'a bien vu, hein, ils avaient une meilleure maîtrise que nous, hein, une maîtrise technique, tu voyais que ça combinait, il y avait un peu plus de jeu que du côté de Manchester United, où on se reposait sur les individualités de Bruno Fernandes, de Garnacho, de Zirkzee. Bon, voilà, on espérait un miracle de la part d'un des attaquants de United. Voilà, après en termes de duel gagné, bah, on était clairement en dessous par rapport aux Lyonnais. Voilà, tu voyais que Lyon mérite, si Lyon gagnait ce match, ça aurait été plutôt mérité, tu vois. Ça aurait pas été choquant, tu vois. Si Lyon, moi personnellement, pour moi, si Lyon avait gagné ce match, ça m'aurait pas étonné, ça m'aurait même pas choqué. Voilà, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Après, c'est à vous de voir, mais en tout cas, moi je trouve que Lyon méritait aussi de gagner ce match. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Je te les affiche juste ici. Alors dans les flops, bah forcément, je mets André Onana, le gardien camerounais qui a été catastrophique. Sur la ligne, bah, il nous coûte 2 buts. Il fait 2 boulettes qui sont impardonnables. Enfin, moi, je suis désolé, je suis à Morim. Il joue plus jusqu'à la fin de la saison, ça c'est clair et net. Là, c'est pas possible de faire ce type d'erreur. Il nous a coûté beaucoup trop de buts depuis qu'il est arrivé à Manchester United. Prochain mercato, il dégage. Il faut qu'on recrute un vrai gardien, tu vois, un vrai gardien, une vraie valeur sûre qu'un gardien qui a des mains mousses, quoi. C'est pas possible. On peut pas continuer avec un gardien comme ça. Donc pour ça, André Onana, je le mets dans le flop, mais c'est le roi des flops, tu vois. Ensuite, la défense, Yoro, Mazraoui, Maguire, dans l'ensemble, ils ont fait un bon match. Surtout Lenny Yoro qui a fait un très gros match derrière. Je trouvais qu'il a été solide dans ses interventions, plutôt bon dans la relance. N'hésitez pas à monter sur les phases offensives. Il a fait quand même une bonne performance. Je trouvais qu'il a été rassurant. Il gagne de plus en plus la confiance de Ruben Amorim. C'est bien, j'espère que ça va continuer. En tout cas, Lenny Yoro, je le mets dans les tops. Maguire qui a été plutôt bon aussi, même si par moment il se faisait prendre de vitesse par Miko Taxé et Ryan Cherky. Mais il a quand même été solide dans les duels, il a été costaud, il a gagné beaucoup d'agressivité, enfin il a beaucoup gagné de duels, il a mis de l'agressivité, du caractère. Bon match de la part de Maguire, Mazraoui qui a été bon aussi, globalement, qui a fait une bonne performance aussi, qui a été rassurant derrière, relance propre. Rien à ajouter j'ai rien d'autre à ajouter pour le défenseur marocain. Ensuite, le milieu de terrain, Casemiro ou Ugarte, moi j'ai trouvé que les deux ils ont fait un bon match ensemble. Tu vois qu'il y avait un bon duo, hein, c'était complémentaire. Casemiro comment dire, sur les phases offensives a été plutôt intéressant, qui a eu des occasions, même si c'est pas entré, mais il s'en est créé. Sur les coups de pied arrêtés, il était dangereux. Défensivement, il était assez solide aussi. Il a gagné beaucoup de duels. Bon match de la part de Casemiro. Ugarte aussi, qui a fait un bon match au milieu de terrain, qui a mis de l'agressivité, qui a eu des occasions. Ouais, même si c'est pas son, comment dire, son rôle en règle générale de jouer relayeur, voire même numéro 10, tu vois, il n'a pas ce profil-là, tu vois. Mais il a fait quand même une bonne prestation, dépassement de fonction, ça c'est bien. Au moins, ça montre qu'il a une bonne mentalité. Donc Ugarte, je le mets dans les tops. Les pistons Dorgu et Dalot, j'ai préféré la prestation de Dalot à celle de Dorgu.
Dalot qui a, pour moi, été plutôt solide sur ses phases défensives, qui a fait de bonnes interventions. Offensivement, il a apporté de la vitesse, de la percussion. Les centres, ils étaient assez justes. Bon match de la part de Diogo Dalot. Dorgu, pour moi, il n'a pas fait un bon match. Défensivement, je l'ai trouvé assez fébrile. Tu voyais, il manquait d'assurance. Et je trouvais qu'il, par moment, bah, tu sais, il se faisait prendre de vitesse, il manquait d'agressivité. Pas toujours rassurant. Et offensivement, alors ok, il a proposé de bonnes choses aussi, mais je reste un peu sur ma faim. Sur voilà, la prestation de Dorgu, je reste vraiment sur ma faim. Et les attaquants, Garnacho, Fernandez et puis Olioun. Garnacho qui a fait un match assez correct, qui a eu des occasions, qui a apporté de la vitesse, de la percussion, qui a bien combiné avec ses coéquipiers. Il n'a pas fait preuve d'égoïsme. Moi, je trouvais qu'il a fait quand même une prestation assez correcte, même s'il n'a pas marqué. Et Fernandez, je l'ai mis dans les tops aussi. Fernandez qui a fait quand même un match assez correct, même s'il n'a pas été parfait. Mais c'est le seul qui a apporté le plus d'occasions du côté de Manchester United, comme d'habitude. Et les remplaçants, bah, pour moi, je les mets dans les tops. Hein. Lindelof, Mount, Zirkzee et Mainou, je les mets dans les tops. Pour moi, ils ont fait une bonne entrée. Et puis, j'avais oublié aussi Rasmus Højlund qui n'a pas fait un bon match. Il a été transparent. Dès qu'il était titulaire, bah, tu jouais en infériorité numérique. Tu avais l'impression d'être à 10 contre 11 sur le terrain quand Højlund était titulaire. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Lyon-Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!